Bonjour, la saison des road trips au Japon est officiellement ouverte sur cette chaîne. On va partir 2 jours dans la préfecture de Shizuoka, plus particulièrement dans la petite ville de Shimoda. En général, c'est une préfecture que vous connaissez car elle est proche du mont Fuji, sauf que nous, on va descendre dans la péninsule d'Izu. On va d'abord traverser les petites routes de montagne et ensuite, on va prendre les routes de bord de mer. Pour ce faire, j'ai réuni une équipe de vrais brigands. Je serai accompagné de 4 gars. Il va y avoir Malo qui tient la caméra. On va avoir Timothée, Pampton et Caillou. Je suis actuellement sur l'aire d'autoroute d'Ebina, qui est une des plus grosses aires d'autoroute quand vous sortez de Tokyo. Ça va être notre point d'ancrage, histoire que tout le monde se retrouve et qu'ensuite on parte sillonner les petites routes de montagne tous ensemble. Ça va être un vrai week-end entre potes, barbecue, plage, montagne, moto. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo et nous, on est parti. Notre tracé sur ce road trip est simple, traverser les montagnes et descendre dans la péninsule d'Izu pour vous faire découvrir un Japon que personne ne montre. Vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'aller jusqu'à Okinawa pour avoir des plages paradisiaques et comme vous pouvez voir, il existe encore des endroits très sous-cotés au Japon comme ce Tori avec une vue magnifique sur la mer et les montagnes au fond. Mais avant tout ça, il faut d'abord sortir de la grande ville et on va enchaîner les bouchons et les péages, puis à nouveau les bouchons avant d'arriver à notre point de rendez-vous. Bonjour à tous, en attendant que les autres arrivent parce que tout le monde est en retard, à part nous, on avait dit 10h. Regardez, on est samedi, tout le monde part en road trip au Japon. Regarde toutes les bécanes là. Honda, Triumph, les vieilles Honda, ils adorent les vieilles bécanes ici. Ils ont tous les mêmes bagages, j'ai l'impression. Ouais, t'as vu, ils mettent ça à l'arrière, là ils font le tour du Japon là. Tiens, tu vois celle-là là, CB400, c'est ça que j'aimais bien moi. Mais ils les font plus celle-là. Et ici, il n'y a aucune honte, ça part aussi en scooter. Hein. Il y a vraiment des gangs de motards ici accompagnés derrière d'un petit scooter ou deux qui les suivent. Toujours le mec en scooter dans le groupe. Non mais ça, regarde, le mec il est en sportive, il a toute sa maison dans son dos. Vous voyez à quel point c'est chill de faire des road trips au Japon. Tout le monde est super équipé, sauf qu'ils laissent leur bagage comme ça sur la moto. Ils partent sur l'aire d'autoroute, ils vont aux toilettes, acheter leur petit café, ils font leur petite pause. Il y en a même qui laissent leur casque directement sur les rétroviseurs. Moi je le laisse toujours sur la moto et jamais eu de problème. Et ça, je pense qu'en France, ça peut être un peu compliqué. Et c'est un des avantages de faire des road trips au Japon, outre les combini tous les 100 mètres. Comment tu te gares toi? Putain, les bouchons, le GTS, on s'est trompé 2 fois de sortie. Je te dis, on a joué en mode hardcore là. Eh bien, vous savez quoi? Vous n'êtes pas les plus en retard. Il semblerait. Ça va? Ça va, J'ai enchanté. juste envie de dire quelque chose. Et pourtant, c'est le plus proche. Vous avez fait bonne route? Non. Qui dit road trip dit nouveau piou-piou. Celui-là, il a pris des saisons hein, dans la gueule. Ça, par contre, c'est mon gris-gris. Ça veille sur moi quand je suis sur la route. On va la remettre sur le nouveau piou-piou. Et ça y est. Bon allez, on décolle? Toilette. Non, pour la vidéo, dis on décolle. On est tous prêts là, on va aller rejoindre JC. C'est parti. En fait, dans ma tête, j'étais en mode s'il va à droite, il va mettre le clignot à droite. Petit coup de klaxon. Tac tac. Mais j'ai pas klaxonné. Ah bah t'aurais dit parce qu'il t'a pas vu en fait. T'as vu gros? Ce qu'il a pris sur le capot? Vraiment de la chance d'avoir que ça. C'est quoi ça? Non, enfin, l'acting zéro. Allez, let's go les gars. On est parti. Dans la classe hein. C'est quand même stylé les sportifs. Ouais, y a un petit côté de moi qui aime bien. Qu'est-ce qui branle le... Attends, tu m'as attendu 2 heures. Ouais. Alors je t'ai donné rendez-vous à midi 40. C'est moi qui t'ai attendu 40 minutes. On joue les gars. J'ai dit, il y a un S à moins petit garnement. Ouais, ça tête qui pop, allez. Tiens, regarde, c'est exactement ce qu'on va faire. Exactement, Nous, on va monter, on va prendre les fêtes là. S'il y a les chiens, tu vas te taper une barre. Il y a les chiens ou pas? Bah oui. C'est quoi? 2 pitbulls. T'as peur des chiens? Non, il a T'as peur des chiens, mec, c'est que Speedbull, il a une mauvaise tête. Ah oui, bah super, ça, je joue au faciès. Bah. Il y a les gars. Ah oui, Ça pour 800 yens? On est à la campagne ici, mon grand. On n'est plus à Tokyo là. Tu peux jamais monter à Tokyo. On te dit la vérité. il y a que moi qui me suis fait là. Ça vient d'où? Tu viens d'ici? Katsushika. J'ai un problème avec les gars de Katsushika. Ah, vas-y, viens, on se règle, Et on sait que déjà, merci pour ton voyage, hein, Léopold. Ouais, il pleut. On va là-bas pour toi, regarde le temps qu'il fait. Tu me dois 1000 yens. Vous êtes en train de regarder les secondes? La moto. Non. Léopold, non. Bonjour mademoiselle, vous aurez pas l'heure s'il vous plaît? Bah donne-moi du café toi. Tiens hop.
s'est fait raqueter le pauvre. Et Martinez, tu continues à gueuler mon prénom comme ça, je te balance dans le lac. Et Domingo, alors Le premier jour, les conditions étaient vraiment très compliquées. On s'est littéralement pris un typhon de plein fouet, avec à l'arrière Malo qui a pris Timo sous son aile pour lui montrer le tracé, et les deux zigotos qui étaient à l'avant en train de jouer avec les limites de leur bécane. Les gars, il y a la ligne d'horizon et c'est plat. La terre est plate. De toute façon, vous savez, on est dans un cratère. On est à l'intérieur. Tu sais que j'ai envie de dire, j'envoie une note de ligne d'horizon, regarde. Ouais. Elle est bien rouge. Je commence à avoir la même chose que toi là. Bah, on est deux là. Ouais. Regarde, Malo. C'est pourquoi je suis un pirate. C'est pour ça. Bienvenue chez les pirates. Regarde. Regarde derrière. Bon allez, inspection générale. On va voir les bandes de peur. Oh, salopardesque. Bon, elles sont très bien mes bandes de peur. Bon, on parle pas. Eh franchement, pour un débutant... Mais c'est parce que la moto elle tombe tout le temps. J'ai beaucoup aimé sa blague. Eh, regardez la bac. Bah quoi, moi je l'utilise la bécane. Mali Malo sur sa moto. Bon, j'espère que tu nous as prévu un bon repas pour ce soir là. Il fait faim déjà. Ah ouais, il commence déjà à faire faim. C'est ce que j'allais dire, ça serait pas l'heure d'un On va l'heure du goûter. un petit dessert, un petit goûter là. Mais je négocie. Et moi, Hey. écoute-moi, je suis ton manager, ok? Je te négocie tes contrats. Rapproche-toi. Il a gagné. Il a gagné. Il a gagné. Et voilà, tienne, merci hein. Merci Léo. Merci Léo. Malo, comme il rend bien la caméra dans le rire. Il a une gueule de beau gosse. C'est qui? Il a une chaîne YouTube ce matin? Ah ouais? De ouf. Ils m'ont tous dit, lance-toi sur YouTube, mec, je suis sûr que t'arriveras à faire des trucs. Dans la bouffe peut-être. Bon, ça c'est la nouveauté les gars. Moi j'adore cette glace. Non mais il nous fait YouTube là. Et c'est quoi la différence avec celle de d'habitude en fait? Bah, myrtille. Ah. D'habitude c'est yaourt. Ah. Moi c'est pas mal. Les gars, je vais vous montrer une petite nouveauté du Family Mart, Non, mais toi, le melon de melon pas panne. français. Et toi Voilà. t'es vraiment un cochon parce que ça c'est pas bon. Ah bon? Ouais, le non, melon c'est panne du dégueulasse. conveni. Ouais. Mais il est délicieux! Un melon de panne artisanal T'as là. déjà mangé un regarde. vrai melon de pain? Non. Bah ça se voit. Avec une glace à la vanille à l'intérieur. Oh là là. Arrête de rajouter de la glace partout où tu veux. Timothée. Oh le petit 100 calories versus 400. Oh, 400 calories 400 ça. calories pour ça? 384. Arrête. Je crois qu'un steak ça a moins que ça. Un stickers. Eh, ça c'est un demi-bol de ramen. Tu vas aimer ce concept. À partir de maintenant, on échange nos motos. Tu touches pas à ma moto, toi. Elle aura moins de chance de tomber comme ça. Eh, je rentre à Tokyo. Les chances de prendre une égratignure, Non, mais- moins 50%. De ce côté, elle rend bien. En fait, t'as un problème du côté droit. De ce Ouais, côté, elle j'ai- fait T'as un problème de balance toi. Non, non, j'ai mis de la peinture, j'ai mis du vernis, j'ai fait. Mytho, c'est du feutre ça. Non, Il a pris un marqueur, tu sens rien. C'est pas, c'est du feutre ça. c'est moi qui vais te feutrer. Alors Oui, par bien sûr. contre le casque est impeccable. Autant la moto c'est une auto-tamponneuse. Qu'est-ce que ça sent, Léo? On a repris la route et bouclé les derniers kilomètres avant d'arriver à l'hôtel. D'ailleurs, laissez-moi vous présenter les lieux car ce sont des amis à moi qui tiennent ça et si vous vous rendez dans la péninsule d'Izu, je ne peux que vous recommander cet endroit. On loge au Nomad Resort à Shimoda. Comme vous le voyez, ce sont des petits chalets qui sont situés juste à côté de la mer. Ce genre d'ambiance cabane en plein air est très recherché des Japonais et l'avantage c'est qu'il y a tout type de chalet pour accueillir tout type de groupe. Et la plupart comprennent même une cuisine. Vous pouvez également louer un barbecue et faire griller le fameux bœuf japonais à la belle étoile. Ils sont vraiment très bien équipés car ils ont même une piscine avec vue sur la mer et même une salle de yoga. Vraiment, même si c'est des amis à moi qui tiennent ça, vous pouvez y aller les yeux fermés et ils seront vraiment à votre écoute. N'hésitez pas à leur dire que vous venez de ma part, ça fait toujours plaisir. Et ce qui est bien, c'est qu'ils connaissent très bien la péninsule d'Izu et les alentours de Shimoda, donc si vous avez une demande sur un quelconque lieu touristique que vous aimeriez visiter, n'hésitez pas à leur demander et ils pourront répondre à toutes vos questions. Je vous mets en description le lien vers leur site et vers leur Instagram. Il est 18h, on vient d'arriver au chalet, on est en train de découvrir, on est en train de prendre possession des lieux. Je connais pas du tout. Ah, franchement, c'est hyper cool. Ah vu beau gosse. Je suis vraiment prendre de me dire, je pourrais revenir avec ma famille, tu vois. Regarde le cotorep là.
Par contre, là, n'abuse pas, Ouais, Léo. c'est... Voilà, Mathieu Masmé maintenant. Elle a refait l'en une prise de flou. Demain matin, on va avoir une vue. Pourquoi t'as ton cache-cou n'est pas en hiver, mec? Arrête, Léopold. Tu Parce sais que- qu'il faisait froid sur le Mont Fuji. Mais on n'est pas allé au Mont Fuji. Mais il faisait quand même froid sur mon Fuji. Allez, on y va, ils nous attendent. Ouais, ben ferme la fenêtre quand même, c'est pas très poli ce que tu fais. T'as voulu m'écraser la main? Non, non. Hé Ça, tu vas goûter ça. Non mais ça par contre c'est royal. Il y a les toilettes de JC. Petit frigo. Petite table. Et il y a ma salle de bain. En plus c'est pas que des toilettes. Non, je te le dis. Il y a un décor tropical, c'est à moi. Et quoi, Décor tropical, c'est à moi. c'est la mienne ça? Ouais. T'es en train de dire là que parce que ta couleur de peau, tu t'associes à quelque chose de compliqué? Qui a parlé de couleur de peau? C'est toi qui le fais quand même. Ça, c'est du racisme. Tu vois? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu poses? Je pense pas. Je suis toujours comme ça. Attends, mais t'as dit bienvenue au paradis d'abord? Bienvenue au paradis. Vous êtes ici avec Léo et JC. Au paradis. Et pourquoi t'as une voix de mec radio sexe? Eh, c'est pas radio, c'est une voix normale. La pause, c'est normal. Tout c'est normal ici. Pourquoi tu marches comme ça? Je marche toujours comme ça. Isn't she lovely? Eh, on se retrouve en bas, il y a un problème de... Ah ouais, mais vous étiez trop long. Oh, je pense qu'il y a plutôt un problème d'orientation. Hein? Qu'est-ce qu'il est beau, Malo? les gars. Qu'est-ce qu'il est beau, Malo? On dirait pas le nouveau James Bond, regarde. Daniel Craig. Ici, il y a un rooftop. Piscine, petite terrasse, vue imprenable sur la mer. Bon, il fait nuit, donc on vous montrera demain matin. Regarde ça. Magnifique. C'est gourmand ici. Quand on va venir demain matin, je peux te 35 dire, degrés là maintenant. la vue là. Oh t'as la lune derrière toi. Je dis en caméra. Comme ça, t'as un bel angle pour l'arrière. Aïe. J'ai connu. Vous avez pas vu, c'est connu. Pourquoi il va aussi vite lui? C'est mes années en commando spécial, ça. Sortir et rentrer d'un véhicule. Là, ça... Oh frère, c'est plus une flashlight là, c'est. Une flashlight, t'as dit? Une flashlight. Tu te fais allumer. Je te rappelle que moi, c'est la BAC. C'est vrai que Malo avec sa moto ça fait vraiment un gars de la BAC les gars. Il est à côté de moi et j'ai cru qu'il allait me demander les papiers. Mina, merci, t'as très bien conduit. Là, c'est microm mi-mat. Tiens, attends. Mais il faut replier ça. Putain, mais t'es con ou quoi? En fait on va juste prendre le moins cher vu que c'est moi qui paye. Donc Justement. C'est un plaisir, à refaire quand tu veux. Bah, en fait, c'est ceux qui sont nervurés. Au bout d'un moment, ils prennent l'eau, ils prennent. Ils jaunissent. Ça jaunit. De poncho. Du poncho. T'as déjà porté un poncho, toi? tu parlais vraiment de poncho? Oui. En fait, j'aimerais bien en acheter un. Et apparemment, ça jaunit. C'est comme les coques de téléphone. Putain, il est bon, hein, Martinez. Il est bon, hein. Quand on parle de poncho, il sait que c'est. On parle pas du vrai poncho, hein. Hein? Bon, Léo, on a un problème. Il y en a qu'un carton. On a acheté beaucoup trop. J'espère que vous avez faim, parce que là, ça va être le barbecue des seigneurs. Côte de porc. Côte de porc. Saucisse. Côte de porc. Saucisse. Grosse côte de bœuf. Là, c'est du bœuf. Là-bas, c'est du bœuf. Oh lolo lolo lolo. Attends, viens là l'entrepreneur là avec ton téléphone. J'ai rien à voir avec ça, moi. Bonjour. Tu le loues le barbecue, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est loué 2500 yens pour la soirée. C'est pas cher. Tu feras la facture à Léo. Hein. Oui, Ça met bien ça. voilà. Bah, elle fait quoi? Enculer des mouches ou on commence? Là, je suis d'accord. Kamsalamida, bismillah. On part en date. Viens, je t'emmène. Arrête. Y'a des singes ici? Ouais, il y a des singes. Des petits ou des. Oh, ça va, ils sont pas mal. Ça, c'est un fan, ça. Il a 4 ans, On voit tout à l'heure. Quoi? Tu nous dis on est problématique et tu fais le poulet là. Ah, le poulet! C'est pas problématique de dire le poulet. Ça dépend de l'intonation en vrai, Léo. Je vais t'expliquer. Quand tu dis le poulet, ça va. Mais quand tu dis ah les poulets, ça c'est plus compliqué. I want to love you. On trinque. À la D'abord. santé, déjà. Oui. À la sécurité sur la route. Ça s'appelle comment ici? Au Nomad Resort. On trinque au nomade. On trinque aux 17 000 yens. Les Léo qui sont partis comme ça en fumée. Regardez mon doigt. Il n'y en a plus. Voilà. Et merci Léo. Merci Léo. Allez.
généreuse, Léo. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Tu mets un barbecue, tu mets des escalopes. Allez, Malo, je te vois. T'as envie d'avoir du porc et du bœuf. Tiens. C'est cuit à la perfection. Poulet, porc, bœuf et attends. On a une mayonnaise wasabi. Tu sais que la préfecture ici, ils sont réputés pour la wasabi. On va boire un café avec une superbe vue sur la mer. Oh, c'est la vue d'hier. Bah non, elle a changé entre temps. À la différence de l'hôtel de luxe que j'ai fait à Tokyo, cette fois-ci j'ai été invité dans le Nomad Resort à Shimoda. Vous pouvez venir en train et l'avantage ici, c'est que si vous réservez chez eux, eh bien, ils peuvent vous récupérer à la gare en voiture. Ils peuvent même vous assister pour faire vos démarches si vous voulez traduire votre permis pour pouvoir conduire plus tard, etc. Vous ne proposez pas de service de location de voiture? Non, mais on peut les emmener à des endroits pour louer des voitures. Honnêtement, j'étais déjà venu à Shimoda l'année dernière, sauf qu'on était venu de nuit et l'ambiance est complètement différente. J'ai vraiment redécouvert la préfecture déjà de Shizuoka, mais surtout la ville de Shimoda et ses alentours. Si vous avez la moindre question ou si vous êtes intéressé par le Nomad Resort ou tout simplement par la préfecture de Shizuoka et la ville de Shimoda, je vous mets le mail du resort dans la description. Je vous mets aussi le lien vers leur page Instagram, comme ça vous pouvez leur poser toutes les questions. L'avantage, c'est que le boss parle français, donc vous pouvez le contacter en français, en anglais ou même en japonais, il n'y aura pas de souci. Vous voyez derrière moi tous ces petits toits, en fait c'est des cottages comme on dit ici. En vrai c'est des petites maisonnettes, des petits chalets. Et ce qui est cool, c'est que vous pouvez venir en groupe. Et ça c'est assez rare au Japon, parce que là mine de rien vous pouvez passer une bonne petite soirée entre amis ou que ce soit en groupe familial, etc. Si vous êtes plusieurs, vous avez vu là où on dort avec JC, on peut caser jusqu'à 10 personnes. Si vous êtes un gros groupe de voyage, ça c'est un vrai avantage d'ici, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits comme ça au Japon. Arrête de m'appeler. Quoi? T'as fait de la gonflette. T'es quoi? C'était quoi? Flux tendu, il y a la vidéo qui s'exporte. Il y a les deux vidéos qui s'exportent. Ils nous attendent, ils sont en train de s'énerver. Regarde, ils sont là. Là, ce qu'ils ont pas compris, surtout Malo, ce qu'il comprend pas, c'est que nous, on est youtubeurs, putain. On n'a pas le temps, gros. On n'a pas le temps. Même de monter, on a fini le montage hier soir et ce matin. Tu dis que Malo, il comprend pas? Il comprend pas qu'on est youtubeurs. Malo. Il y a un truc que vous comprenez pas en fait. T'as dit je vais chercher JC. Bah c'est ce que je fais, je suis allé le chercher, je l'ai Ça trouvé. fait combien de temps? Par contre, ça fait 10 12 minutes. Très belle collab ce t-shirt. Ouais. Dis donc. Tu le penses Je me demandais justement si ça venait de chez nous. Qu'est-ce qui se passe? Il est un peu droit le. Vas-y, vas-y. Les porcs là. Super, il n'y a plus rien. Oh, le 7-Eleven de bord de plage. Regardez-moi ça, regardez où on est arrivé, on se croirait pas dans le sud là. Bien ou bien? Regarde, les première fois que je vois ça. T'arrêtes, c'est merde toi. Ça va te tuer. C'est pas ta vie. Eh, lâchez-moi la grappe, mec. Lâchez-moi la grappe. Bon, toute la semaine il va pleurer, il va être. J'ai dormi 2 heures aujourd'hui. Ouf. La vue est rocambolesque. C'est marrant, on dirait un peu la Bretagne. T'as dit quoi là? La Bretagne. C'est vraiment la Corse japonaise. C'est vrai que t'as la température qui va avec. Maybe I just can't forgive another mistake. Maybe I don't wanna feel this heartache. Every time Je suis très honnêtement bluffé par la préfecture de Shimoda. Je m'attendais pas à voir, un peu comme à Okinawa, des plages comme ça avec une eau très claire. C'est assez rare parce que quand vous êtes au bord de Tokyo, c'est pas des plages les plus belles et les plus propres. C'est vraiment un très très bon plan si vous venez comme ça à Tokyo et que vous n'avez pas prévu de rester 2-3 mois au Japon. Mais si vous venez pour 2 semaines ou quoi, je vous conseille vraiment de réserver 2 jours pour partir comme ça en bord de mer et vous allez découvrir les côtés paradisiaques à la japonaise sans forcément aller péter jusqu'à Okinawa parce que c'est quand même assez loin, c'est aussi assez coûteux. Là, vous louez une voiture ou vous venez en train parce que j'ai regardé, il y a quand même des petites lignes de train et vous avez vraiment des paysages qui sont magnifiques. Il y a que des dingueries.
Regarde. Allez. Oublie pas le médicament. Vous voulez goûter la spécialité d'ici? C'est quoi? Le king médaille. Mec, oh le cake au citron. C'est bon? Attention, t'as une petite fourmi. Oh, mais ça, c'est la protéine. Je l'ai vu sur sa langue, il l'a vraiment bouffé. Il l'a vraiment bouffé. Mehdi, Sans menteur. on va où? Mina, la première fois qu'elle t'a vu, elle a dit en fait, Léo, on dirait un mi. Parce que t'as une grosse tête et des petits yeux. Là, ça te refait ta journée, toi. Non, non. Mais tu sais qu'il va m'en Mais parler moi, pendant mais moi 6 attends, mois. je vais te dire un truc. J'aime pas qu'on insulte mon Léo. La Je caméra. te trouve beau. Voilà. Je le dis à mi. tout le monde. Un beau J'ai mi. jamais dit qu'il était moche. Hein. Un peu laid quand même. Un peu disproportionné quand beau même. mi. Un mi, c'est disproportionné. Elle est mauvaise celle-là, hein? Ce mec se tait jamais. Celui-là. Mais au lieu de. Écoute-moi, au lieu de. Regarde autour comment c'est beau, c'est pas toi l'intéressant là. La forêt est large. Toi, t'aimes la forêt. Oui, j'aime la forêt. Chaque matin, je viens pour me ressourcer. Je me mets pieds nus, je sens la nature et je danse. Regarde les rares, le tori, comme c'est beau. Est-ce que tu sens la nature? Je tombe premier degré amoureux de la préfecture, les gars, de Shizuoka et plus particulièrement les alentours de Shimoda. Tout est trop beau. Je trouve ça très très beau. C'est un vraiment beau petit coin apaisant. du Japon. Regarde là. Oh, mais c'est trop, c'est trop. On parlait des Instazoos. Regarde, la meuf de JC, elle est en train de me prendre en photo. Je vous entends ici. Ah, vous, t'es jaloux un peu. Ben non, mais je veux savoir où est-ce qu'elles sont disponibles, ces photos. Ces photos-là, elles sont disponibles dans mon téléphone. Ah, tu les publies pas? Non, je publie pas ça. Moi, je publie les beaux paysans. Payso. J'ai l'impression d'avoir découvert le meilleur endroit du Japon. C'est incroyable ici. Autant hier avec le mauvais temps, il y avait une ambiance un peu Halloween. En plus, on est en octobre, alors on s'en rapproche. Mais là, j'ai fait un bond, on est en plein été directement. Je pensais que c'était fini, retour du froid et tout ça. Il fait beau, il fait bon, on a envie de sortir le maillot, les serviettes, on a envie d'aller se baigner. J'adore. Tu devrais faire host toi. Tu gagnerais pas mal de mailles. Ah bon? Ouais. Oh, tu sais que fais gaffe, ça c'est de la salse pareil. Alors, t'es pas... C'est le dernier de la saison. Pourquoi partir à Okinawa? T'as déjà Non mais c'est ce fait que je disais. exactement la même chose. Mec, non mais en vrai, premier degré, c'est à quoi? C'est à 4 heures de voiture si tu prends que l'express de Tokyo. Et c'est en train, il y a des petits trains, en même pas 5 heures tu y es. C'est trop bien. Mec, c'est magnifique. Je suis choqué. Un petit rocher sacré là. C'est super beau. C'est la meilleure préfecture que je connaisse. Ah, mais c'est magnifique. Hein. C'est que là, pour l'instant, je la mets en top 1 des préfectures que j'ai faites. Non, mais vraiment, je te dis, moi, je trouve cet endroit incroyable. Mais c'est sous-côté. Ah, de fou. Personne n'en parle en vrai. Oui, oui, complètement. Les gens ils s'arrêtent à Kamakura en fait. Ouais. Ils vont pas plus loin. Même, ou alors ils vont à Hakone, ils passent, tout Ouais, le monde c'est ça, passe c'est devant ça. en fait la péninsule. Mais même ce Personne qu'on descend. disait, c'est bord de mer, c'est tout le monde dit vers Tokyo c'est moche, il y a que Okinawa qui est stylé, ou sinon faut vraiment aller loin. Ah non, bah non. Mais là, on est à 4 heures avec bouchon, mais nous, on a mis 2h50 pour venir l'autre soir. Et tu peux venir en train Ouais, tu peux venir en train. La Shinkansen, en 1h30, il t'y emmène ici. en 1h30. Ouais. Ça veut dire que tu viens le matin, tu fais ta petite journée. Tu fais ta journée facile. À 8h, t'as le premier Shinkansen, je crois, et tu peux repartir le soir à 17h, t'as le dernier. C'est trop stylé. Sur la- Non mais vas-y toi. Je sais pas, je suis trop con. Mais non Mais mais ça, c'est parce que vous êtes tous les deux en fait. Quand vous êtes tous les deux, il y a une émulsion de conneries qui se. Alors que quand on est tous les deux, il y a quelque chose de productif qui se Un prépare. petit peu, ouais. Allez, on y va. Prochaine destination, on va où? On va bouffer? Une nouvelle émission TV. Allez, c'est parti. Moi aussi. This is Japan and you here now. ah bon? C'est bizarre. En fait, tu vois que les crevasses de l'océan. On est sur le départ, les préparatifs de dernière minute. Les valoches sont juste ici, il va falloir les accrocher sur la bécane. Mais bref, c'était un putain de road trip. Les routes étaient magnifiques. On s'est tapé la pluie hier et normalement aujourd'hui, on va avoir les routes magnifiques, mais par beau temps, temps sec. Donc on va essayer quand même d'y aller doucement et on va rentrer en toute sécurité sur Tokyo. Mais nous, on se retrouve tout de suite sur les bécanes. Ah, tu l'as fait tomber gros. Ah, je rigole très fort. Ah, ouais. Troisième voyage, troisième voyage. Ça démarre. J'ai maigri Léopold.
Bah oui, t'as tes clés, tu me fais le coup. Tu les mets dans le bon secteur. Allez, viens par là, viens par là. Je te dis, fais pas trop de bruit. Premier arrêt, on est sur le retour. Vous voyez, il fait vraiment beau, les routes sont parfaites. Le goudron est sec, ça fait plaisir de rouler sur un goudron comme ça qui accroche. Et regardez, on est juste devant le 7-Eleven. On va manger là, tout simplement parce qu'on n'a pas trop le temps. Et c'est aussi pour ça que j'adore les road trips moto au Japon, parce qu'il y a des combini partout. Vous avez des toilettes, de la nourriture, des boissons. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous remettre d'aplomb. Et là, il y a les gars qui viennent d'arriver. Lock dude. J'ai un petit problème sur la bécane par contre. J'avais plus de graisse sur ma chaîne. Et même les gars derrière, ils entendaient. Je me suis arrêté dans une station essence. Et le japonais m'a gentiment dit oui, pas de souci, prends ce petit graissant. Bon, c'est un petit truc d'appoint en attendant. Tu changes ta chaîne. Elle a pas 30 000 là. Ah, mais si elle est bien entretenue. Ah, tienne. Alors, mon chéri, tu prends ta réserve de protéines. On est vraiment le même code couleur. C'est les. Bâtard. Oh, il se passe quoi là? Let's go. Ok. Oh le caca culotte. Hein? Oh le caca culotte. Oh le caca culotte. Et moi? Bon, à 3, on lève la main. Qui s'est chié dessus? 1, 2, 3. Ah, y'a que Malo. Non, mais Malo, il est trop l'esprit. Mais parce qu'en même temps, Malo, c'est un flic, regarde, je fais partie de la BAC. Moi j'ai vu les copains, j'ai fait Quand même là, regarde. oh, je les rattrape, t'inquiète. C'est là, il sort le papier. C'est moi qui vais vous arrêter. Bon les gars, on y va? On se fait la petite descente douce manette, hein? 80 max, hein. Et ça, c'est une route limite à 50, ça. Ouais. C'est important, faut arrêter de. Mais la vérité, c'est Pour arrêter de que mentir. nous, là, les virages ont passé à 90 facile. Hein. Donc, C'est où qu'on a atterri là les gars? Je sais pas, mais apparemment c'est le paradis des bikers. Paradise. Tu avais pas vu quand t'es passé? On arrive déjà sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et encore merci au Nomad Resort de nous avoir accueillis. Même si la destination était magnifique, ce qui compte c'est avant tout d'être bien accompagné. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu avec la fine équipe. Nous on rentre à Tokyo, on se dit bye bye et à la semaine prochaine. Petite vidéo de comment reconnaître les pires clients dans un resort. Partie 1. Voilà, pas foutu de mettre des putains de bouteilles dans une poubelle. Oh là là, c'est vrai que c'est beaucoup mieux sur un frigo. Oh, mais qu'est-ce qu'on a là? Une table avec plein de détritus. Et si on zoome un peu et que nous avançons? Oh, une paire de chaussettes et un melon pan. Mais c'est normal, tout le monde fait ça. Et encore, il y avait un rouleau de papier toilette sur la table. Youhou!